Nous sommes aujourd'hui en Alsace, plus précisément à Stege, devant la distillerie Nussbaumer qui a récemment été reprise par un ancien de la maison du whisky, Nicolas Lombard. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Peux-tu nous raconter où nous sommes s'il te plaît? Bonjour Alexandre, oui on est ravis de vous accueillir à Stege aujourd'hui. Alors on est plus principalement ici dans le bâtiment de réception des fruits. Donc c'est un bâtiment qui a été construit et qui est équipé de grandes cuves en émail. On reçoit environ entre 400 et 500 tonnes de fruits tous les ans. Et le bâtiment donc ici sert à la fermentation de ces fruits, fermentation totalement naturelle, sans rajout de levure, sans rajout de sucre. Et donc c'est la première étape avant la partie de la distillation. Alors Nicolas, ici nous sommes dans ton deuxième bâtiment et dans ta salle des alambics, c'est bien ça? Oui, exactement. Ici nous sommes dans le deuxième bâtiment. C'est le bâtiment dans lequel on reçoit les fruits ou les plantes à la fin de la macération ou de la fermentation qui se réalise dans l'autre bâtiment. Très bien. Et quand tu parles de plantes, du coup, tu parle de ton gin et de l'aquavit que tu as lancé. Alors notamment, effectivement, on a ces deux nouvelles distillations qui sont, je pense, l'illustration de l'expertise et du savoir-faire de Nussbaumer dans la distillation des plantes. Comme un certain nombre de distilleries alsaciennes, on distille bien sûr des fruits, donc c'est le cas des poires, de la framboise, de la mirabelle ou de la quetch, mais on distille aussi un certain nombre de plantes, d'épices ou de botaniques, comme par exemple l'églantine, le sureau, l'alisier, la baie de houx, le bourgeon de sapin. Et ça nous a permis justement de décliner cette expertise de la distillation des plantes dans une nouvelle forme de distillation, donc ce gin et cet aquavit, qui sont les deux dernières nouveautés de l'entreprise. Donc Nicolas, c'est ici qu'est stocké ton alcool une fois distillé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Nous sommes ici dans l'atelier. On a une centaine de cuves, 110 pour être très précis. Et c'est ici qu'on stocke l'ensemble de la production. Donc la production des eaux-de-vie qu'on a obtenues à partir de la distillation, nos liqueurs qu'on obtient à partir justement de ces eaux-de-vie distillées qu'on refait macérer avec des fruits, mais aussi ces nouvelles distillations de plantes, notamment le gin et l'aquavit. Donc l'ensemble de la production est stocké ici avant d'être embouteillé, tiré, là aussi de manière artisanale à la main. C'est donc le cas de ta gamme d'exception? Oui, c'est ça. La gamme exception a un traitement particulier. Elle est mise en bouteille, elle est bouchée, elle est cirée à la main de manière individuelle. On porte une attention très spéciale à ces bouteilles. Elle se distingue aussi de notre gamme classique puisqu'en fait l'ensemble des fruits qui sont utilisés pour cette gamme exception sont des fruits sauvages. C'est le cas par exemple de la framboise des bois, qui n'est pas une framboise de culture et qui donne une qualité, un bouquet très supérieur aux eaux-de-vie classiques. Nicolas, merci beaucoup pour cette journée que tu as souhaité conclure ici sur les hauteurs de Stege. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus s'il te plaît? Oui, on est dans un endroit que je trouve intéressant. Ça illustre, je pense, tout le projet de la distillerie. On est sur les hauteurs de Stege, vraiment dans un paysage de moyenne montagne. On peut deviner la distillerie qui est là un petit peu dans le fond de vallée derrière l'église, derrière le clocher. Et c'est vraiment le paysage qui illustre, je pense, le projet de la distillerie Nussbaumer qui est vraiment la naturalité. Les fruits, les plantes, les botaniques, c'est vraiment retranscrire justement cette biodiversité et cette richesse écologique qui nous entoure.